Nouveau vlog aujourd'hui. Aujourd'hui programme, on va visiter les autres temples sanctuaires de Kyoto. Et voilà, voilà. Si vous avez kiffé la vidéo, vous mettez un pouce bleu, commentaire, partagez, vous savez. Et comme j'ai dit à la fin de la dernière vidéo, j'espère que cette journée va mieux se passer. Là c'est vraiment le premier jour à Kyoto. Même si hier, voilà, c'était la transition Osaka-Kyoto. Donc voilà. Et j'ai oublié de le faire aussi. Mais comme d'habitude, regardez, hop, il est 11h47, pardon. En fait, comme d'hab, quand on change de ville, on essaie de dormir un peu le matin. Bon, c'est sûr que voilà, démarrer une journée à midi, c'est un peu gâché, mais voilà, quand on démarre sur une nouvelle ville, on dort le matin. Et dites-moi du coup qui est la personne sur le fond d'écran du portable. Et voilà, allez, let's go, c'est parti. Et donc du coup là on est au pavillon d'argent. Je vous ai dit hier qu'on on y était déjà, mais en fait c'est faux, c'était pas ça. Fausse information. Du coup pavillon d'argent, ce qui est bien c'est que du coup il y a un grand jardin. Il paraît que parmi tous les temples bouddhistes qu'il y a ici, c'est le temple le plus majestueux, enfin le meilleur temple à Kyoto. Et pour la petite histoire du coup, le temple d'argent, contrairement au temple de Kinkakuji, il n'a pas été recouvert d'or ou d'argent. Il est voilà, il est normal. Sauf que du coup, la spécialité du temple, c'est la mer de sable. Vous savez, c'est l'espèce d'art autour des graviers. Donc voilà. Allez, on continue. Je vous laisse admirer un peu les plans du temple. Let's go. Bon, contrairement aux autres temples, c'est vraiment... Il y a des dénivelés et tout, il faut monter, il faut descendre. On est en pleine jungle. Là, comme il fait chaud de ouf, je vous avoue que c'est... Tu transpires, hein. Je transpire. Donc voilà, soyez prévenus. Temple d'argent, pavillon d'argent. Il y a quelques montées à faire. C'est pas la mort, mais il y a quelques montées à faire. Alors du coup, on est dans un resto dont la spécialité est notamment les onigiri. Donc là on a pris des onigiri avec un menu soupe miso blanc et une espèce de karaage je pense. On va goûter ça. En tout cas ça a l'air d'être croustillant de ouf. Et le cadre est incroyable. Regardez dehors, il y a un espèce de petit jardin avec des poissons, c'est incroyable. Bon, petite mise à jour. En vrai, comme je vous ai dit, mon palais est carrément brûlé, donc je peux pas vous dire, mais en tout cas ça a l'air d'être bon. Je mets un petit note de 6 sur 10. Bon, du coup on a fini le petit resto là. Le resto il était pas mal, mais bon, comme je vous ai dit, bouche brûlée, donc j'ai rien senti. Après il fallait trier aussi ces aliments, enfin les déchets et tout. Moi je parle pas anglais, je parle pas japonais, donc c'est compliqué. En fait il faut savoir ici c'est qu'ils trient vraiment tout. Il y a un système de tri qu'il faut vraiment respecter à la lettre, sinon tu reçois une amende pardon. Donc moi je comprends rien, je trie n'importe comment. Bon, soyez en tout cas avertis qu'il faut trier ces déchets ici. Donc là on enchaîne, on va allonger du coup une petite route qui s'appelle le chemin de la philosophie. Écrivez dans les commentaires pourquoi ça s'appelle comme ça, parce que moi du coup je sais pas du tout. Et donc on va en direction d'un autre temple en longeant ce chemin là. Allez, let's go, c'est parti. Et du coup là je sors d'un live TikTok en même temps de longer, en longeant le chemin de la philosophie. Et on m'a dit dans le live que apparemment au niveau du chemin de la philosophie et aussi dans les temples aux alentours, il doit y avoir plein de chats. Personnellement j'en ai pas vu. Ah mais si, j'en ai vu. Ah si, ouais, j'en ai vu. Je dis n'importe quoi, bah j'en ai vu.
Donc apparemment ils sont très sociables, vous pouvez les appeler et tout, ça pose pas de problème. Donc voilà, petite info. Allez, on continue le chemin jusqu'au prochain temple. Let's go. Du coup là on est au Nazenjin Temple. Il faut savoir que c'est un temple qui a été créé dans les années 1912, je crois. Non, 1912, 1200. Et du coup c'était créé pour la secte Zen. Donc là je crois que c'est un des temples qui est réservé à ça. Alors, on a pu voir à l'intérieur, enfin, vous allez voir les images ensuite, hein, on a vu à l'intérieur qu'il y a plusieurs salles vraiment zen avec des espèces de cascades, des salles vraiment faites pour méditer, pour se reposer, etc. Donc ce temple-là est spécialement fait pour la secte zen. Voilà, je vous laisse admirer les images. Du coup, on est toujours dans la zone. Là, on va aller monter tout en haut là. Vous voyez la porte là? Je sais pas ce que c'est, je sais pas c'est quoi le nom de la porte. Mais du coup, c'est en face du temple Nanzen-jin. Le temple, vous savez, de la secte, d'une secte qui vénère le zen. Mais du coup, on va monter là-haut. Allez, let's go. C'est parti. Du coup, on est monté tout en haut. Alors, j'ai pas le nom du truc, mais je crois c'est Nazenji Gate. C'est la porte du temple où on est rentré tout à l'heure. Donc voilà, vous voyez, on a une vue sur toute la colline au nord-est de Kyoto. Et voilà, je vous laisse admirer la vue un peu. Et vous voyez, c'est incroyable. C'est incroyable, on est tout en haut. J'ai l'impression d'être sur l'Arc de Triomphe. Non, c'est faux. Mais regardez, vous voyez, incroyable. Incroyable, incroyable. Bon, et du coup, tout en haut, là, on est à je sais pas combien de mètres du sol. Et tout en haut, en fait, il y a un temple. Enfin, il y a, en haut de la porte, là, il y a un hôtel. Un hôtel avec une statue de Bouddha, ou je sais pas. Et voilà, donc comme d'hab, ici il faut pas filmer à l'intérieur des temples, donc on filmera pas à l'intérieur, on prendra pas de photos. Mais par contre voilà, on a quand même une très bonne vue, très belle vue. C'était payant, donc on va rentabiliser le truc. On va rentabiliser le truc, mais vous voyez, c'est incroyable. Incroyable. Du coup, let's go, c'est parti. On va en direction maintenant d'un nouveau temple. Non, je crois que c'est un château en plus. Heian Castle ou Heian, je sais pas. On verra sur place. Allez, let's go. Du coup, toujours à Kyoto, là on enchaîne sur un autre sanctuaire, c'est le sanctuaire Heian. Donc il a été construit en 1895 pour les 1100 ans de la ville. Donc voilà, on va voir ça, c'est classé bien culturel du Japon. Et je pense que ça va être incroyable. Donc regardez les images et dites-moi ce que vous en pensez de ce sanctuaire. Du coup, on est dans le jardin du Heian Jinju. Donc vous le voyez, c'est un jardin, un très beau jardin. Vous allez voir sur les images. Voilà, profitez de l'ambiance, c'est calme. En plus, il n'y a personne à cette heure-ci. Il est 4h20, 4h20 l'après-midi, donc tranquille, il n'y a personne, pas de touristes. Il fait pas chaud. Ambiance, bonne ambiance. Allez, let's go, profitez.
Du coup là on a donné 100 yens pour donner des petits bouts de pain aux poissons. Hein. Regardez ce qu'ils font, les carpes. Ah ça bouffe hein. Balance plus loin, balance plus loin. La tortue elle arrive même pas à bouffer. Ah mais balance plus loin, balance ça va. Balance ça va pour ça. Du coup là on est sur un mont là, de Kyoto. Là on va avoir un célèbre temple bouddhiste qui donne une vue panoramique sur vraiment tout l'ensemble de Kyoto. Donc on va monter là-haut. C'est le temple, écrivez dans les commentaires. Ou normalement c'est indiqué là. C'est indiqué là le nom. Allez let's go, on monte. Il nous reste pas beaucoup de temps. Ok, depuis que je suis arrivé à Kyoto, franchement, c'est l'endroit où je me suis vraiment pris une claque en fait. Quand je suis monté en haut là, c'est genre j'ai vu le truc apparaître comme ça dans les montagnes et tout. C'est un truc de ouf. Là, vous voyez la vue, après vous verrez la vue et tout, mais c'est incroyable. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. En plus, il est quelle heure? Il est à 6h, ça ferme dans 30 minutes et il y a déjà beaucoup de monde. À mon avis, en pleine journée, c'était vraiment blindé. Donc, je vous conseillerais de venir soit tôt le matin ou soit tard le soir. Mais du coup, c'est incroyable. Vous allez voir, c'est grand en plus. C'est à peine 600 yens l'entrée, donc en vrai, c'est pas cher. C'est pas cher, pardon. Allez, on y va, let's go. Du coup, dans le restaurant qui s'appelle Kamakura, ça m'a été conseillé par, vous savez, les japonaises qui gèrent un resto sur Paris. Et du coup, elles m'ont dit qu'il fallait tester ici les ramen. De toute façon, c'est ça, un Kamakura soup with noodle. Donc du coup, on a pris des ramen au porc. Et avec ça, en fait, il y a un menu avec des gyoza. Donc voilà, on va goûter ça. Et normalement c'est bon, depuis le début où je teste les restos qui m'ont été conseillés par les japonaises, c'était que du bon. Donc en vrai on va tester ça, c'est une chaîne de restos, hein, Kamakura, il y a aussi à Osaka, Tokyo, dans plein de grandes villes, et notamment ici à Kyoto. Donc let's go, c'est parti. Ok, donc du coup, résultat de ce petit resto. En vrai, comme d'hab, ce qu'ils m'ont conseillé, franchement, comme resto, c'est masterclass. Celui-là, gyoza, incroyable, classique, mais très très bon. Donc je mettrai 9 sur 10 pour les gyoza au poulet. Et pour les ramen, du coup, je vais mettre un bon 8, 9 sur 10. Le bouillon était fort. Les tranches de porc, c'était bon. Les nouilles étaient bonnes, donc voilà quoi. Donc c'est un 8 sur 10 pour les ramen. Donc là on continue. Je sais pas qu'est-ce qu'on va faire ce soir, on va essayer d'aller au centre-ville de Kyoto, voir ce qu'il y a. Il est à peine 7h40, donc on va voir ce qu'il y a. Allez, let's go. Là on vient de sortir du karaoké, c'était incroyable. Là on a compris comment ça marchait. Il y avait ça, des musiques avec des paroles en anglais, du coup c'était incroyable. On est resté 2 heures à l'intérieur, 2 heures, 2 personnes, c'était à peu près, enfin à mon avis c'est par salle, et du coup c'était 3600 yens, donc ça fait environ 20 euros. Donc franchement 20 euros, 2 heures, activité 2 heures, 20 euros, franchement c'est rentable. Donc là on va enchaîner sur maintenant des salles d'arcade. On va voir si c'est ouvert, normalement c'est pas loin de là, donc voilà, let's go, c'est parti. Du coup là on est dans la salle d'arcade, on a joué au jeu là ici de rythme, malheureusement on ne peut pas vous filmer en même temps, parce qu'on peut pas, on n'a pas de bras, et on a joué à ça aussi. Vous voyez, c'est les trucs de ping-pong là. Donc on a essayé de jouer aussi un peu au faux-catcher, mais on a perdu, donc voilà. On va continuer, je pense qu'on va sortir.
et je vous ferai une vidéo de fin, de conclusion de ce jour à Kyoto. Allez, à tout à l'heure. Du coup, on a joué et du coup on a gagné quoi? Une petite chaise là, où on pose le téléphone dessus et on a gagné ça. Dites-moi dans les commentaires ça correspond à quel personnage. Bandai Spirit, je sais pas ça sort de quel animé ou de quel jeu. Bandai, donc écrivez, moi je la connais pas du tout. C'est écrit Matikane Tanaoser, je sais pas ce que c'est. Voilà, en vrai on a gagné ça pour quelques yens, donc en vrai c'est très rentable. Technique, hein, faut bien regarder, faut bien sélectionner vos machines que vous voulez jouer dessus, parce que généralement il y a en fin de journée, ça dépend lorsque les personnes qui travaillent dedans remplacent le produit, mais sélectionnez bien vos machines, parce que des fois il reste juste un seul coup pour avoir les figurines ou les produits qui sont à l'intérieur, et celui-là on l'a eu en un seul coup. Donc voilà, donc let's go. On va essayer d'aller à Gion de nuit, on verra s'il y a moins de personnes que hier. Il est actuellement 11 h, donc on y va tout de suite, allez let's go. Bon, du coup comme d'hab, hein, la fin de la vidéo se déroule la journée d'après. Du coup finalement on n'est pas parti à Gion. On n'est pas parti à Gion finalement. Comme dans notre logement on n'a pas de machine à laver, on a dû partir dans une laverie. Et voilà, donc plutôt que partir à Gion, on est parti dans une laverie, donc je vous ai pas filmé ça. Voilà, donc si vous avez aimé la vidéo, pardon, vous pouvez mettre un pouce bleu, partager, commenter, vous savez. Et on se retrouve du coup aujourd'hui. Voilà, on va se retrouver donc dans un prochain vlog. Allez, ciao, à plus.